Ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur est intitulé « Vivre le royaume de Dieu ». Vivre le royaume de Dieu. Et nous avons reçu donc le leitmotiv que Dieu nous a donné pour conduire nos actions, pour conduire notre foi, pour conduire nos ministères, pour conduire nos vocations cette année, pour la poursuite de la même vision, la vision du centre du réveil chrétien pour laquelle Dieu nous a conduits jusqu'ici. Et ce leitmotiv, c'est que Dieu inscrit cette année comme l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Donc, c'est un leitmotiv. C'est quoi un leitmotiv? Un leitmotiv, c'est comme un refrain. C'est quelque chose qui permet dans le chant de relancer l'idée centrale pour laquelle le chant a été écrit. Donc, tout à l'heure, quand j'ai lancé ce chant, vous avez vu que ce qui nous rendait fort dans le morceau, c'est le leitmotiv, c'est-à-dire le refrain. Quand je demande le premier couplet, il y en a qui savent, d'autres un peu tout ça. Mais quand on arrive au refrain, là, tout le monde, boum! Parce que c'est le leitmotiv du morceau. Le morceau, celui qui l'a écrit, voulait tout simplement donner gloire à Dieu. Il voulait que tout le monde sache que gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ça, c'est le leitmotiv qui donne le sens au chant. Mais il y a plein de couplets, en fait. Parfois, il y a 5 couplets, même les couplets, parfois, qu'on ne chante pas. Mais ce qui importe pour chaque couplet, c'est d'en mener au refrain. Et le refrain, c'est ce que nous devons tous connaître pour que le morceau prenne tout son sens. C'est très important de comprendre cette histoire de leitmotiv. L'enseignement du Seigneur est vaste. L'enseignement est là. Nous devons être enseignés de beaucoup de choses. Mais le leitmotiv, c'est le refrain qui revient à chaque instant pour voir si nous avons focalisé sur l'essentiel que Dieu attend. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre refrain pour cette année, notre parole qui nous rassemble, qui nous fait savoir que nous sommes dans la même dynamique avec l'Esprit de Dieu, ça va être le royaume, la puissance de Dieu et l'expression de nos vocations. Ce qui veut dire que si quelqu'un se lève pour dire quelque chose, nous voulons voir si cela aboutit à notre refrain. Eh oui, parce qu'il va falloir qu'on communie tous ensemble avec des choses claires et nettes qui viennent du Seigneur. Si quelqu'un vient chanter, si par exemple dans le chant que nous étions en train de chanter gloire à Dieu, que moi maintenant c'est mon tour, je dis bon, moi je veux faire un couplet et que je commence à chanter par exemple Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. Est-ce que vous allez dire après gloire à Dieu? Parce que je suis sorti du leitmotiv et que ça ne nous permet pas d'être dans ce que Dieu attend de nous. Parce que ce leitmotiv marque le paradigme dans lequel Dieu nous place, c'est-à-dire une façon de voir les choses, une façon de voir le monde, une façon de voir l'action de Dieu au travers de la définition des priorités que Dieu nous a données pour un temps comme celui-ci. Et pour moi, c'est important que vous compreniez ça parce que dans l'Église de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, dans nos maisons, chacun se lève, ouvre la bouche et parle. Oui, chacun a le droit. Mais est-ce que ça nous rassemble? Est-ce que ça poursuit la vision? Est-ce que ça permet à nous, l'Église, de faire face au royaume de Satan qui se déploie dans notre génération? Donc, nous voulons que ce leitmotiv soit compris de tout le monde. Quand tu es toi-même dans ta maison, quand tu es en train de parler, pense un peu quel est le couplet que tu es en train de dire si ça arrive au leitmotiv. Parce que le royaume de Dieu, il doit se déployer là. Il doit se déployer dans ta maison. Il doit se déployer partout où tu es. Il faut qu'on comprenne ces deux notions. Leitmotiv de Dieu et le paradigme du royaume que Dieu impose au milieu de nous parce que nous sommes ses sujets. C'est très important, bien-aimés, que nous soyons ainsi ordonnés. Vous voyez, le leitmotiv aussi, c'est comme par exemple l'armée. Vous voyez, les soldats, ils peuvent être
sous la bannière, ils peuvent être 6 000 ou même plus. Sous la même bannière, ils sont en train de marcher, ils ne vont pas se marcher dessus. Parce qu'ils ont appris à marcher d'une façon efficace et disciplinée. Et la parole que le général déclare est le leitmotiv sur lequel tout le monde met les actions. Vous voyez, dans un champ de bataille, en face, l'armée charge, et vous aussi, vous êtes une armée, vous devez atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, vous avez besoin d'un leitmotiv. Sinon, si chacun prend son arme, je fais comme je veux, vous pouvez même vous tirer les uns les autres, en fait. Donc, dans l'Église du Seigneur, chacun de nous a appris à faire selon lui, en fait. Pas de directives. Il n'y a personne qui donne des directives. L'Esprit n'a pas de directives qui nous rassemblent. Chacun, bon, voilà, comme on pense, chacun fait pour Dieu, ainsi de suite. Et ça aboutit à du désordre. Donc, manque de puissance. Manque de puissance. Alors que, tel que nous sommes ici rassemblés, nous sommes un puissant peuple de Dieu, pourvu que nous suivons le même leitmotiv du Seigneur et que nous soyons dans le même paradigme de l'enseignement du Seigneur. C'est très important que chacun de nous comprenne. Nous sommes là, le premier culte de l'année. Nous voulons faire de cette année une année vraiment victorieuse parce que le Seigneur a été patient, très patient avec nous, comme les parents patientent avec leurs enfants. Mais il y a un moment où il faut rendre le fruit. Il y a un moment où il faut être un peuple digne, un peuple sensé. Il y a un moment où il faut que le Seigneur soit béni au milieu de son peuple. Il y a un moment où Dieu doit être bien représenté dans une génération par le peuple qu'il s'est formé. Parce que ce peuple se laisse instruire et qui comprend aussi le sens des choses. Que les désordres ne mènent pas à la victoire. Mais si nous nous laissons instruire selon qu'il a été rappelé tout à l'heure, tout disciple accompli sera comme son maître. Nous allons honorer l'enseignement du Seigneur et nous ne serons pas un troupeau dispersé, mais nous serons les brebis du Seigneur, suivant notre Seigneur par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Donc, encore une fois, c'est une année d'enseignement et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, vivre le royaume de Dieu, c'est ce que j'ai trouvé pour pouvoir bien faire asseoir tout ce leitmotiv que le Seigneur nous a donné cette année. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous connaissons bien ce passage que le Seigneur a établi. Le fait pour le Seigneur aujourd'hui de nous donner comme leitmotiv le royaume n'est pas quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur rappelle quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamental, qu'on aurait dû bien comprendre avant et appliquer avant pour aller vers des choses que le Seigneur a prévues pour continuer à perfectionner son royaume sur la terre. Mais autant, dans un temps de réveil spirituel, c'est la responsabilité du Seigneur de nous ramener sur un fondement de saphir, c'est-à-dire l'enseignement de la vérité qui fait la différence, comme elle a fait la différence entre Jésus et ses disciples avec les pharisiens qui étaient là. Beaucoup s'inscrivent dans la religiosité, mais le Seigneur ne s'inscrit pas dans la religiosité. Il s'inscrit dans la connaissance de Dieu et dans la justice de Dieu. Donc, il a dit, cherchez premièrement, il n'a pas dit deuxièmement ou troisièmement, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donc, c'est fondamental. C'est fondamental pour nous de chercher premièrement. Ça veut dire que le royaume est caché à ceux qui mettent en avant leurs propres intérêts, caché à ceux qui se laissent manipuler par le diable au moyen des inquiétudes du manger, du vêtir et du logement. Et vous savez que ce sont ces éléments-là qui accaparent notre génération, qui accaparent les païens. On vit pour le manger, pour le vêtir, pour le logement. On est occupé à cela nuit et jour. Donc, pas le temps pour chercher le royaume. Pas le temps pour chercher des choses précieuses. On se contente de ce qui est là, un peu de religiosité et tout. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes là, vous voyez des bijoux qu'on vend, vous achetez et vous prenez ces choses. Mais vous oubliez que pour que ces bijoux soient là, que cet or soit là, ces diamants soient là, les gens un jour se sont dit, il y a des richesses enfuies dans des montagnes et dans les eaux, il faut qu'on aille les chercher. Et ils sont plus riches que vous. Parce que vous vous contentez de ce que vous voyez sur le marché.
Or, le royaume de Dieu n'est pas sur les marchés. Donc, il faut bien que quelqu'un, quelque part, se dise que mais si Dieu est esprit et que la Bible dit que celui qui le cherche doit le chercher en esprit et en vérité. Si quelqu'un se dit que j'ai un esprit au-dedans de moi, quelqu'un doit se dire que mais il y a un royaume qu'il faut trouver. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était toujours des Israélites. C'était toujours un peuple. Mais leur puissance était anéantie du fait qu'ils n'avaient pas de royaume sur lequel ils peuvent se définir comme les autres royaumes. Et ils se sont habitués à cette réalité. Pendant 400 ans, ils étaient là en tant que peuple, sans royaume, donc impuissant et dominé par un autre royaume. Mais il a fallu que Dieu fasse sortir Moïse du palais de Pharaon pour l'emmener quelque part dans le désert et lui donner cette vision pour commencer à dire à Moïse, voilà, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple de la puissance de Pharaon, pour le sortir du royaume de l'Égypte, pour l'emmener dans le lieu que j'ai promis à son père pour qu'il devienne aussi un royaume dont je suis moi-même le roi. Donc il a fallu réveiller tout ce monde pour dire il faut maintenant qu'on parte. Et je veux vous dire que ça n'a pas été un sujet de joie pour tout le monde. Comme Moïse est venu leur dire qu'on va partir, on va prendre le défi pour aller, pour que nous aussi on soit cette nation. Beaucoup ont perçu cela comme une imposture, beaucoup n'ont pas voulu partir. Ils étaient forcés par Dieu de partir. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que le royaume, c'est évident pour tout le monde de le chercher en fait. Parce que on peut être là, on ne veut pas trop se déranger, parce que tout ça, c'est des combats pour aller établir des royaumes. Et là, le Seigneur Jésus-Christ est venu au milieu des religieux, des pharisiens. Et donc, il a établi l'Église dans cette directive en disant à cette génération, le royaume s'est approché. Ouvrez votre esprit, ouvrez vos cœurs, recevez le royaume. Et beaucoup n'ont pas voulu recevoir ce royaume. N'ont pas voulu recevoir ce royaume. Mais par la grâce de Dieu, il a eu ses disciples qui ont cru en lui. Et il a enseigné l'importance de chercher le royaume. Il faut le trouver, ce royaume. Il faut l'identifier, il faut le discerner et recevoir le royaume que Jésus est venu emmener sur la terre, ce qui donne une vraie différence entre les chrétiens en tant que citoyens du royaume de Dieu, un royaume spirituel, un royaume puissant, capable de changer le monde, un royaume dans lequel nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre pour accomplir l'œuvre de Christ, une œuvre du salut du monde et de la rédemption de l'humanité dans ce royaume. Un royaume est défini, il y a un roi, il y a des règles, il y a une constitution, il y a une façon de vivre qui sied avec le royaume. C'est ce que Jésus a dit, de chercher, de trouver et de vivre selon le royaume. Donc, c'est la vie de l'Église, en fait. Personne ne nous a jamais dit d'aller bâtir autre chose que le royaume de Dieu. Personne n'a demandé de former des religieux, sinon que des disciples du royaume de Dieu. C'est pas Jésus ne nous a pas dit autre chose. Il y en a d'autres qui sont des religieux, envoyés par d'autres prophètes pour être ceci, cela, mais ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est de recevoir le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux, sur la terre. C'est pas d'être nous-mêmes, un peu comme tout le monde, mais avec nos traditions, nos ceci qui changent un peu, mais on est soit de même nature, c'est-à-dire des gens charnels, essayant de faire des choses religieuses. Non. Non. C'est un royaume spirituel où des gens deviennent des vents, des flammes de feu, comme a dit le Seigneur. C'est important, bien-aimés. Donc nous allons, par la grâce de Dieu, et c'est la logique de l'enseignement. Quand les enfants sont nés dans une famille, ils ne connaissent pas tout ce qu'est la famille, toutes ces choses. Mais ils grandissent et ils prennent de l'intelligence. Alors on leur enseigne des choses et ils adhèrent à ces choses-là. Dieu qui a commencé à marcher avec nous, il sait qu'à un moment donné,
son Église va s'assoupir. Il sait toutes ces choses. Et depuis le début, il a fait résonner la trompette du réveil. Et nous sommes plongés dans cet impact. Et nous avons fait du chemin. Et maintenant, le Seigneur veut, comme il nous a dit pendant la conférence sur la puissance, il nous donne un fondement de saphir. Il fait nos créneaux de rubis, nos portes d'escarboucle et toute notre enceinte de pierres précieuses. C'est de donner l'identité spirituelle qui convient à une Église victorieuse, prête à faire l'histoire dans son temps. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Et nous devons accepter d'être dans ce feu, parce que c'est dans ce feu que Dieu nous sanctifie, le feu de sa parole, de son Esprit Saint, que Dieu nous sanctifie selon sa volonté. Alors, puisque Dieu nous invite véritablement à recevoir son royaume et à vivre selon ce royaume, dans le livre de Jean 3, du verset 1 au verset 8, nous avons tout l'enseignement du Seigneur, en fait, qui met en priorité la recherche et le fait de vivre selon le royaume. Donc, un homme qui était un religieux, pas n'importe quel religieux, un grand maître d'Israël, avait entendu Jésus prêcher ces choses. Et donc, ça les a beaucoup questionnés pour dire, mais attends, il parle d'un royaume qui vient et nous, on est le royaume d'Israël, ça veut dire quoi, toutes ces choses? Et bien sûr, l'homme va contester ces choses, mais ils étaient quand même interpellés par la puissance de Dieu dans la vie de Jésus, les miracles qu'il faisait, au point où cet homme, appelé Nicodème, dans Jean 3, est allé voir Jésus-Christ pour l'interroger sur le royaume. Et Jean 3, à partir du verset 1, nous dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Deux choses doivent nous interpeller dans les réponses du Seigneur. La première chose, il dit d'abord que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'abord, voir, c'est-à-dire discerner le royaume de Dieu, puisqu'il est caché. Il ne peut voir si tu ne nais de nouveau. C'est-à-dire que si tu n'as pas une démarche spirituelle, tu ne peux pas le discerner. Tu ne peux pas le voir déjà. Avant de rentrer et de vivre, il faut d'abord le voir. Il faut le voir en fait. Ce qui veut dire quoi? Que parmi les choses qui se manifestent, que tu as l'habitude de voir et entendre, il y a des royaumes qui se manifestent. Parfois, tu es bien obligé de voir que là, c'est Satan qui est en train de parler. Regardez Jésus. Il est en train de parler de sa future crucifixion. Voici maintenant son fidèle disciple Pierre qui se lève pour dire, « Maître, qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Que dit Jésus? « Arrière de moi qui? Satan. » Donc, il a discerné le royaume de Satan au travers des paroles de séduction. Donc, il faut
Il faut que nous ayons le discernement pour voir qu'est-ce qui s'exprime au travers de ce que nous voyons, au travers même de ce qu'on entend à la télé, à la radio. Quel est le royaume qui s'exprime? Parce qu'il faut discerner les royaumes. Ceux qui sont là, qui sont à l'IFM, vous connaissez ce cours-là. Discerner les royaumes et le combat spirituel. Tout commence par le fait de voir le royaume. Tout à l'heure, quand je nous rappelais le leitmotiv que Dieu nous a donné, ça veut dire que nous voulons être davantage attentifs à regarder dans tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, où est le royaume. Nous voulons le voir. Dans ce que tu dis, nous ne voyons pas le royaume. Dans ce que tu fais, je ne vois pas le royaume. C'est de ça. Il faut d'abord le voir, le royaume. Il faut le voir, en fait. Il faut le voir. Si tu ne nais pas de nouveau, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un renouvellement, ce qui est chair est chair. Les raisonnements, tout ça, c'est la chair. Si tu ne renais pas, si tu ne considères pas que les choses anciennes sont passées, il me faut de nouvelles choses, tu ne peux même pas le voir. Ça veut dire que même beaucoup de gens voyaient Jésus, ils ne reconnaissaient pas que c'est le Seigneur. Parce qu'ils ne voyaient pas en lui le roi. Et ils ne voient pas son Église. Ils ne voient pas sa puissance. Et comme Jésus disait à certaines personnes, à des gens, il disait, mais Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Vous dites qu'il a un démon. Et moi, je suis venu mangeant et buvant. Vous dites que c'est un buveur, c'est un homme de bonne vie. Voyez, vous ne savez pas discerner le royaume de Dieu. Mais pourtant, la gloire de Dieu a été manifestée par les œuvres qu'il a accomplies. Et même sur la question de savoir, est-ce que tu es le Christ, si tu n'es pas le Christ? Une fois, il y a même des gens qui ont dit, mais attendez, mais est-ce que le fameux Christ que l'on dit que ce n'est pas lui, quand il viendra, il fera de plus grandes œuvres que celui-ci? Oui. Malgré que Dieu se manifeste, mais beaucoup ne discernent pas le royaume. Il faut d'abord le discerner, il faut le voir. Il faut le voir, ça se voit même pour beaucoup de chrétiens, ils ne savent même pas l'autre. Dieu te dit, mets-toi là. Tout ça, ça ne me convient pas, tu pars. Mais tu cherches quoi en fait? Tu te cherches toi-même. Comment tu vas te retrouver alors que tu es perdu? Il vaut mieux que tu cherches quelque chose qui va t'aider à te délivrer de tes propres émotivités, de cette perdition qui agit sur la terre. Le propre de l'ennemi, c'est de la perdition. C'est de te perdre pour que tu ne trouves jamais rien et que tu passes à côté comme tous ces religieux dont nous lisons dans la Bible, qui étaient peut-être très zélés dans leur religiosité, mais qui étaient à côté de la plaque, à côté. Donc, bien-aimés, nous avons besoin de voir le royaume. Donc, c'est le discernement. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi le discernement, afin que je sache discerner ton royaume. Parce que le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il faut discerner les deux et faire ton choix. Le bien et le mal. Il ne faut pas confondre. Parce que la puissance de Satan, c'est de confondre le bien avec le mal. Tout ça, non. Dieu a dit, oui, mangez de tous les arbres, mais celui-là aussi, mangez aussi. Donc, mélanger le bien et le mal, c'est sa stratégie. Et dans ta vie, c'est pas qu'il n'y a pas quelque chose de Dieu, mais il y a beaucoup de choses du diable aussi. Et du coup, à la fin, tu risques d'être rejeté puisque le Seigneur dit, séparez. C'est un royaume où l'on sépare. Si vous séparez ce qui est vil de ce qui est précieux, vous serez comme ma bouche. Donc, on commence maintenant à appliquer notre attention à discerner le royaume de Dieu. Dans tout ce qui se passe, où est le royaume? Ici en France, où est le royaume? Aux États-Unis, où est le royaume? Parce que si nous ne cherchons pas le royaume, alors on va dire que tout ce qu'on voit sur la terre, c'est le royaume de Dieu alors. Donc, c'est le royaume de Dieu. Le bien, le mal, tout ça, c'est le royaume de Dieu. Non, bien aimé. Mais il faut voir le royaume. Ah oui, là, j'ai vu le royaume. Là, j'ai entendu la parole du royaume. Dans ton quotidien aussi. Dans beaucoup de choses que l'on fait dans la famille. Où est le royaume? Parce que si tu discernes le royaume, alors tu sauras tout ce qui n'est pas le royaume.
alors tu pourras t'inscrire en tant que citoyen du royaume que moi, ces affaires-là, ça ne me concerne pas. Ces conflits-là, ça ne me concerne pas. Ces complots-là, ça ne me concerne pas. Mais ça me concerne. Parce que ça, c'est de Dieu. Cette paix, cette réconciliation, ça me concerne. Parce que c'est le royaume. Et ensuite, bien sûr, Nicodème n'a pas compris. Il dit, mais comment quelqu'un qui est vieux peut-il naître à nouveau? Il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit. Donc, Dieu ne nous a pas abandonnés pour dire, débrouillez-vous, essayez de voir si vous pouvez être sauvés. Il travaille en fait. Il dit, repentez-vous. C'est le baptême d'eau. C'est le baptême d'eau, le baptême où nous prenons notre acte de dire, non, on se tourne vers le Seigneur, on abandonne l'esprit du monde, on abandonne les péchés et on se tourne pour communier avec le Seigneur. Et nous recevons le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc Dieu travaille à faire de nous des citoyens de son royaume. Si nous ne résistons pas, si nous acceptons cette vision, cette vocation d'être avec Dieu, Dieu va non seulement nous donner de discerner le royaume, de recevoir le royaume et de vivre le royaume comme nos aînés. Pierre a vu le royaume. Il a reçu le royaume. Et il est devenu citoyen de ce royaume-là, comme les autres disciples. Saul de Tarse, sur la route de Damas, a vu le royaume. Il a entendu qui est le chef de ce royaume. Il a vu la différence entre la lumière du royaume et les lumières de la religiosité. Il a vu la différence. Il a discerné le paradigme de ce royaume. Et il a reçu le royaume. Et il est rentré pleinement dans le royaume pour nous enseigner nous-mêmes à être comme lui. Et nous allons le voir. Et Dieu lui a donné les clés de ce royaume pour les païens. Il a dit qu'il s'agissait de les faire passer des ténèbres à la lumière. Que sont ces ténèbres? Ce sont des pensées charnelles. Ce sont des traditions de péché. C'est l'esprit du monde. Et quelle est la lumière? C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la justice de Dieu qui est cette lumière. De les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Quelle est cette puissance de Satan? C'est la manipulation intellectuelle qui permet à Satan de fomenter plein de choses, des fausses religions et tout ça. C'est ça la puissance de Satan. C'est de manipuler l'intellect de l'homme et de les faire passer à Dieu. C'est l'obéissance et la soumission de Christ au Seigneur. C'est ça la puissance de Dieu. Donc quand le Seigneur nous dit maintenant le royaume que nous acceptons, qui se vit par la puissance de Dieu, il faut comprendre que la puissance de Dieu est nécessaire pour être dans le royaume, puisque ce royaume, il résiste au royaume de Satan. Quand nous parlons de la puissance, beaucoup imaginent des choses, mais quand tu résistes au mal, c'est une puissance de Dieu. Tu ne pourrais pas le faire sans la puissance de Dieu. Il faut réaliser en fait. Quand nous disons qu'il faut que quand Dieu te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais à quoi va servir cette puissance dans ta maison, dans les couples qui sont déjà en difficulté par les guerres du diable, par les conflits du diable? Mais c'est cette puissance qui va vous permettre de vivre ce pourquoi vous vous êtes engagé pour aller jusqu'au bout de la chose. C'est la puissance de Dieu qui résiste à des querelles, qui revient à l'essentiel, qui s'oppose à la volonté de Satan de détruire. Il faut la puissance de Dieu pour ça. Beaucoup ne prient pas pour cette puissance, parce qu'ils pensent que quand on parle de la puissance, on parle je ne sais pas de quoi, mais c'est ta vie qui a besoin de puissance en fait. C'est ta vie. Tu as besoin de vivre la vie de Dieu. Tu en as besoin en fait. Si tu n'as pas de puissance, Satan, il va t'écraser. Il va te manipuler. Donc, tu comprends pourquoi Dieu t'inscrit dans la puissance de Dieu. Tu dois. C'est pas comme si nous allons rendre Dieu puissant.
Non, Dieu inscrit des leitmotifs, c'est pour nous en fait. Quand nous étions en train de chanter « Gloire à Dieu », mais vous voyez, il y en a même qui se sont mis debout. Parce qu'on sent dans ça qu'on veut monter dans la gloire de Dieu. Donc, il y en a qui ont commencé à bomber le torse pour dire « Gloire à Dieu », parce que tu sens que là, ta foi prend une dimension en fait. Donc, quand Dieu dit « La puissance, c'est de toi qu'il s'agit ». C'est toi qui es pris dans le filet de l'oiseleur, c'est toi qui es pillé en fait. Que Dieu te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, tu dois intégrer que c'est moi que Dieu mobilise. Parce que cette puissance, elle est déjà investie en toi. La foi dont tu as parlé, pasteur Jocelyne, c'est une puissance que Satan craint, en fait. Rien ne résiste à la foi. C'est ça que Jésus leur a dit, devant les miracles qu'il faisait. Maître, enseigne-nous telle chose. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, la montagne va s'exécuter. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une puissance qui fait ça, en fait. Donc, Dieu dit, mais vous-même expérimentez la puissance de Dieu. Soyez puissants dans votre positionnement, dans votre foi, dans votre engagement, dans vos vies au quotidien. Quand la puissance manque, Satan vient, il ravage tout, il détruit tout. Voilà. Donc, les apôtres ont vu le royaume, ont reçu le royaume, ont vécu le royaume et nous ont transmis le royaume. Il ne faut pas perdre le royaume. Il y a un moment de l'histoire où les enfants d'Israël ont perdu totalement le royaume d'Israël dans le pays de Canaan. Ça a disparu pendant longtemps. Pendant des siècles, des millénaires même. Ils ont perdu le royaume. Et le Seigneur leur avait dit, vous risquez de perdre le royaume par votre faute. Et ça a été le cas. Mais Dieu, qui est bon et fidèle, avait promis de les ramener sur leur terre. Et il l'a fait. Mais l'Église aussi peut perdre le royaume, toujours par des considérations bizarres, par l'assoupissement. Comme le Seigneur a dit que les vierges vont s'assoupir, on dira, d'autres vont dire, oh, le maître tarde à venir. Et puis commence à se comporter dans la chair, en fait. Et l'Église aussi a connu tous ces préjudices. Et là, le Seigneur, il nous ramène à la vitalité du royaume. Et chacun de nous est challengé, chacun de nous est concerné. Il s'agit de passer donc de la chair à l'esprit. C'est toi, c'est l'esprit. Tu es un esprit à la gloire de Dieu. Tu es une lumière. En tout cas, la lumière, ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas, même si tu t'es fait une beauté, je ne sais pas quoi, même si tu t'es habillé, je ne sais pas comment. C'est vraiment pas cette lumière qui va éclairer le monde. Pas du tout. Même si Dieu t'a gratifié de je ne sais pas quoi. Des cheveux qui tombent jusque là. Ces cheveux-là ne vont pas éclairer le monde. Mais l'esprit qui est en toi va briller par les œuvres de Dieu qui seront manifestées au travers de toi. Ton esprit qui parle de la parole de Dieu. Ça va éclairer ta génération quand on va entendre ton témoignage, quand on va voir ton comportement qui enseigne. Oui, que votre lumière luise et que les hommes voient votre lumière et glorifient votre Père parce qu'ils vont reconnaître que non, ça c'est Dieu en eux. Et comme les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens à cause de Christ qui a été vu en eux, nous aussi, nous allons faire vivre le royaume du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous avons compris que comme Dieu a enseigné à Nicodème que Dieu fait de nous des vents, le vent, il est libre. Le vent n'est pas dans le paradigme de la chair, des raisonnements, des débats inutiles. Le vent agit. Le vent bouge les choses. Le vent fait avancer des navires et toutes ces choses. Le vent, c'est l'action. Et donc, tu comprends pourquoi Dieu t'a parlé des vocations. Parce que le royaume,
s'exprime par des vocations de chacun de nous. Tu es citoyen du royaume parce que tu as une vocation dans la vie, en fait. Parce que Dieu t'a appelé à quelque chose. Donc, ce sont les vocations qui établissent le royaume sur la terre. Comme on a vu, et c'est les vocations, ça ramène à aller et faire de toutes les nations des disciples. Ce sont les vocations. Si nous refusons les vocations, nous serons tout simplement des religieux obèses sur nous-mêmes. Alléluia, 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 en fait. Allez. Allez. Faites. Selon ta vocation, agis. Manifeste la lumière, le sel. Voyez, bien-aimés. Donc, le royaume doit être vécu. Au quotidien, tu vis le royaume. Le royaume a ses challenges. Le royaume a des choses même qu'il faut souffrir. Quand la France est attaquée, les Français ne souffrent pas pour la liberté de la France. Si on refuse de souffrir, c'est quoi? Il faut aller signer l'armistice. Donc, l'Église du Seigneur, on va abandonner l'Église. Il n'y a pas des choses à souffrir pour l'Église, pour que l'Église avance, pour que l'Église vive. Non, bien-aimés, nous recevons le royaume comme il nous a été transmis et nous faisons comme ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas plus que eux, nous ne sommes pas aussi moins que eux. Nous sommes exactement comme eux. Parce que c'est facile de dire que, oh non, les Pierre, les Jacques, les Jean, non, ça c'est d'autres types de personnes. Pour mieux ne pas faire ce qu'ils ont fait. C'est ça en fait. Non, c'était aussi des gens comme toi. Au départ, avec leurs doutes, avec leur incrédulité et toutes ces choses, ils ont reçu le même enseignement et même plus. Tu as reçu plus d'enseignements que eux parce que tu as aussi leur témoignage. Donc, tu dois rendre le fruit du royaume. Le royaume doit devenir plus puissant. Il faut la gloire de la dernière maison qui soit plus grande que la première dans l'Église du Seigneur. Alors, tu comprends pourquoi cette mobilisation est importante. Alors, nous entendons toutes ces choses et Pasteur Jocelyne et moi, on veut être le plus pratique possible. Parce que le but, quand même, le royaume, c'est quand même ce qui nous montre que Dieu veut une marche globale. Dieu veut la marche de son peuple. Là, ce n'est pas du chacun pour soi. Nous ne sommes pas en train d'enseigner les élites pour dire, bon, voilà, on prend une élite, on veut conduire le peuple de Dieu parce que c'est le royaume. Donc, on veut être le plus pratique possible. Donc, comment on discerne le royaume? Comment on s'inscrit dans le royaume? Comment on vit le royaume? Il y a des choses clés dans un royaume. Quand vous pensez royaume, pensez aussitôt justice. Le royaume et la justice sont liés. Pourquoi? Parce que dans un royaume ou même dans une république, il y a une loi fondamentale qui délimite les choses et qui permet à celui qui l'accepte d'être pleinement citoyen de ce royaume. Quand j'ai quitté mon pays natal, le Congo-Brazzaville, que je suis venu ici en France, et que finalement le Seigneur qui m'a conduit ici a changé beaucoup de choses. Pour dire, non, 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 tu veux repartir, je ne sais pas où, là, devant, devant, devant. Donc, à un moment donné, j'ai fait aussi des choix pour pleinement vivre ma vie ici en France en tant que citoyen français. Et donc, quand cette nationalité a été acquise, j'ai quand même reçu des documents signé par le président Jacques Chirac et qui établissait que j'avais choisi d'être français par rapport
à la loi, la Constitution et la loi. Donc c'était l'acceptation de ce qui fait la France, le royaume ou le pays de la France avec la Constitution, la loi. Toutes ces choses sont rappelées pour dire que c'est d'abord une alliance avec la justice. Donc, il y a des lois qui rappellent c'est quoi être français, c'est quoi être américain, c'est quoi être... Il y a des lois, ce n'est pas les mêmes lois, mais il y a des choses qui font que tu es citoyen à cause de ces lois. Donc, la parole, le royaume de Dieu aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu inscrit une loi, une parole qui nous sert de faire alliance avec sa justice et avec son royaume. Et là, je vais vous prendre un psaume que je vous invite à lire souvent. Ce n'est pas un petit psaume. Ce n'est pas un psaume facile, mais je vous challenge de le lire. Cette semaine, il faut que tu le lises du premier verset au dernier. Tu vas le lire. Tu es chez toi, tu prends et tu le lis patiemment, efficacement. Ça va vraiment t'aider à rentrer dans cette année. Moi, je vais en lire tout simplement que quelques 12 premiers versets. Je te laisse découvrir la suite. Je laisse découvrir la suite. Psaume 119, du verset 1 au verset 12. Voici ce que dit le citoyen du royaume de Dieu. L'homme puissant, l'homme élevé qui a découvert le secret du royaume de Dieu. Il dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent selon ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Cette alliance avec la parole de Dieu, cet amour de la parole de Dieu que David décrit abondamment dans ce psaume est essentiel pour rentrer dans ce que Dieu nous a appelé cette année. C'est l'amour de la parole de Dieu. David, il dit ici clairement que c'est l'intégrité découle en fait de la parole de Dieu. Et Dieu, effectivement, nous appelle tous à l'intégrité. Souvenez-vous ce qu'il a dit à notre ancêtre Abraham. Marche devant moi en toute intégrité. Parce que si l'intégrité manque, nous savons que nous sommes aussitôt dans l'iniquité. Et le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'iniquité, c'est le royaume du diable, c'est le royaume du monde qui est un royaume d'iniquité. Donc ici, David l'a compris. Et il a compris qu'il faut aimer et garder les préceptes de Dieu. Parce que le précepte enseigne effectivement cette lumière, cette intégrité. Donc il veut nous délivrer de l'iniquité. Il marchait dans les voies du Seigneur. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Voyez, toi-même au quotidien, tu sais comment tu appliques un peu la parole de Dieu. Est-ce que tu es dans l'état d'esprit de David qui dit c'est avec soin que je vais appliquer tes ordonnances? Il y a l'autre parole qui dit alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements.
Cette parole est importante. Franchement, moi aussi j'étais comme beaucoup d'entre vous. Quand on lit la parole de Dieu, tout ce qu'il faut obéir. Non, un peu découragé. Quand vous lisez même ne fût-ce que les lois, la loi de Moïse, quand vous commencez à lire tout ça, vous commencez à avoir mal à la tête. Vous redoutez même de lire. Mais or, David dit ici, il faut que nous soyons délivrés de cette une sorte de colère contre la loi de Dieu, en fait. Voilà, c'est la chair, en fait. C'est la chair, c'est le péché qui veut s'arc-bouter pour dire tout ça, c'est trop compliqué, Dieu veut nous dominer, Dieu veut faire telle chose. Alors que David, il découvre, en fait, la gloire de Dieu dans sa loi. La parole, d'ailleurs, dit que Dieu a voulu la loi grande et belle pour le bonheur d'Israël. Eh bien, le Seigneur aussi a voulu pour nous, l'Église, une loi d'amour magnifique pour que nous apprenions les voies de Dieu, pour aimer le Seigneur et pour nous aimer les uns les autres, pour ne pas nous laisser nous égarer loin de la loi de Dieu, livrés à la chair, livrés à nos penchants, livrés aux manigances de nos raisonnements, pour s'éloigner du royaume. Il faut lire ce passage, il faut lire ce psaume. C'est dans le même psaume que David dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est le même, en fait. C'est l'adhésion à la parole de Dieu. C'est le cœur du royaume. Pour beaucoup d'entre vous, ta Bible est là, en fait, tu la lis de temps en temps. Mais tu es déjà loin de David. Loin de David si tu lis ta Bible de temps en temps. Tu es loin. Et David, c'est le modèle du fidèle serviteur, du fidèle de Dieu. C'est vraiment David, c'est un précurseur de Jésus lui-même, en fait. Il faut quand même bien méditer le témoignage de David. Hein. Donc, si tu lis ce psaume et que toi, maintenant, tu veux être un fidèle citoyen du royaume de Dieu, tu t'inscris comme David dans l'amour de la parole de Dieu. Tu aimes la parole. Tu cherches la volonté de Dieu dans la parole. Et quand tu sentiras que tu es délivré de redouter cette parole, parce que cette parole, maintenant, elle s'inscrit dans ton entendement, donc tu sais que tu es rentré au cœur du royaume, puisque la loi du royaume ne te rebute plus. Très important, bien-aimé. Parce que quand, bien sûr, après notre réveillon, le message est sorti, maintenant, on prie, Seigneur, comment on emmène les choses? Donc, j'ai prié, Seigneur, et le Seigneur m'emmène directement sur ce psaume. Donc, je sais que le Seigneur, au travers de ça, veut montrer que beaucoup de ses enfants redoutent sa parole, redoutent ses préceptes, ses commandements. Or, le Seigneur a dit, celui qui m'aime fait mes commandements. Donc, un Seigneur, il donne des commandements pour diriger son peuple selon le droit et la vérité. Ce n'est pas chacun pour soi, en fait. Quand vous avez les enfants dans votre maison, ils ne connaissent pas encore la loi. L'enfant veut tout simplement expérimenter l'éveil de ses sens. Donc, l'enfant veut faire des choses. Et les parents vont commencer à le recadrer que non, il ne faut pas croire que des choses, tu fais comme tu veux. Au début, on laisse l'enfant le bon matin à 4 heures du matin. Bon, on se dit non, il apprend à parler, on va laisser. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu fais du bruit, on va commencer à recadrer, arrête le bruit parce qu'on va commencer maintenant à t'enseigner les choses de la vie. Oui. Peut-être que jusqu'ici, tu étais enfant spirituel, on t'a dit, oh, Dieu t'aime, oh, loue le Seigneur, tout ça. Mais là, maintenant, le Seigneur veut mettre sa parole devant tes yeux. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui te transforment. Il y a des choses qui te donnent la maturité. La parole de Dieu est essentielle. Elle est essentielle. Sachez que Dieu vous sanctifie avec 3 éléments essentiels. La parole qui vous sanctifie, le sang de Jésus qui vous sanctifie et le Saint-Esprit. 3 dimensions de la sanctification. Il ne faut pas rater. D'abord, Dieu est celui qui envoie ses prophètes. Donc, il envoie d'abord sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Votre guérison est dans l'adhésion à cette parole. Et
Tout est fait dans la parole pour que vous sachiez que la parole de Dieu n'est pas une parole parmi d'autres paroles. C'est, médite ce livre, jour et nuit. Donc, il faut sortir de la réalité qui est dans l'Église, qui est véritablement une paresse par rapport à ça pour lire la Bible de temps en temps. Ça ne permet pas d'atteindre les objectifs que Dieu nous donne aujourd'hui. La parole est donnée pour être méditée par toi. Et ça ne va pas se faire en claquant les doigts. C'est par la discipline que tu appliques à poursuivre ce leitmotiv que cette année ne passe pas sans que tu aimes cette parole pour la comprendre et l'appliquer au quotidien. La vraie sanctification, c'est quand cette parole devient chère en toi. Ce n'est pas les bonnes intentions que beaucoup peuvent avoir à un moment donné. Ah oui, tu prends des bonnes intentions, tu penses que ça va rester pendant longtemps. Non, c'est la transfiguration qui vient par ton application à adopter les mécanismes et les principes que Dieu lui-même a mis pour te sanctifier. Donc, la parole du Seigneur. Tu reçois les enseignements, mais ces enseignements doivent confirmer la parole. Donc, ces enseignements ne vous emmènent pas à ne pas lire la parole. Il faut que tu sois comme David. David aime la parole, recherche la parole. Il cherche à être dirigé par la parole. Quand vous allez lire la suite, j'espère que vous serez émerveillés à la fin de ce psaume. Donc, bien aimé, pour qu'on soit efficace, ne reviens pas ici dimanche prochain sans avoir lu tout le psaume. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je ne veux pas aller parce que le pasteur m'a dit de ne pas venir. Donc, ça veut dire que tu n'as pas voulu lire le psaume. Un psaume aussi merveilleux. Donc, vraiment, bien aimé, lisons. Vous qui nous suivez à la maison, marchons tous ensemble. Nous sommes un même corps. Eh bien, nous allons prendre plaisir à méditer pour que Dieu, en fait, c'est que Dieu veut nous donner l'amour que David avait pour la parole, en fait. C'est ça que Dieu veut te donner, en fait. Dieu va changer les choses parce que le royaume ne pensait pas que c'est une idée. C'est quelque chose qui va prendre place pleinement en toi, en fait. Les choses vont changer, en fait. Ton état d'esprit va changer. Ton rapport à la parole va changer. Ton rapport aux choses va changer. Parce que tu vas devenir, en fait, une personne de plus en plus spirituelle. De plus en plus spirituelle. Ça va changer, ça va tout bouleverser, en fait. Beaucoup de gens ne te comprendront plus, en fait. Et Dieu va te comprendre. Et les saints de Dieu aussi vont te comprendre. Ta lumière va briller. Donc, bien-aimés, la parole du Seigneur, ça va être cette parole qui nous mobilise tous. Parce que pour que nous soyons un seul peuple, que nous soyons dans l'unité de la foi et de l'amour fraternel, il faut que nous soyons mus par les mêmes choses, que nous soyons impactés par la même dynamique spirituelle, en fait. Il faut que nous ayons ce leitmotiv qui nous ramène à l'essentiel, parce que en s'attachant à la parole de Dieu, c'est comme à l'école. Les élèves qui n'étudient pas, c'est comme s'ils sont toujours en vacances, malgré que c'est la période scolaire. Bon, ils arrivent en classe, bon, peut-être que quand les enseignants sont là, ils se cadrent un peu. Dès que l'enseignant part, allez, il commence à faire le zouave dans la classe, le bruit et tout. À la maison, ils ne sont jamais occupés à étudier. Donc, ils sont très, très libres, en fait. Mais à la fin, est-ce qu'ils seront libres quand on va proclamer les résultats? Dans l'Église, il vaut mieux être occupé aux choses de Dieu. Ah, je vous le dis clairement. Là, d'ailleurs, on va dire les choses. On va dénoncer ce qui n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un arrive un jour, on dit même devant Dieu pour dire « Mais Seigneur, on n'a jamais entendu parler de ces choses. On croyait que ça, c'était toi aussi, telle chose. » Non, bien-aimé. Dans l'Église, il y a des personnes qui passent leur temps à côté du royaume de Dieu. Moi, pas mêlé. Je sympathise quand même. Je suis là, je les vois. Comme les gens qui regardaient Jésus de loin, en fait. Qui étaient là, le jeune homme riche a dit « Oh, maître, comment je fais pour rentrer dans ton royaume? Mais tu as des biens, vends et donne aux pauvres à ton royaume. » Dans l'Église aussi, il y a des gens qui passent leur temps à la marge, en fait. Et pourtant, le Seigneur donne beaucoup des avertissements. C'est quand même sa volonté de nous sauver, en fait. Parce que le temps n'est pas là pour être perdu à longueur de temps. Tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es baptisé, et tu ne comprends pas que tu dois rentrer
pleinement dans la vérité de ta consécration? Pourquoi tu veux faire partie des vierges folles, en fait? Tu ne rentres pas au cœur des choses, tu es là, toujours à la marge, dans les œuvres de la chair, dans les émotivités. Non, bien-aimé. Parce que le Seigneur a dit, beaucoup viendront à la fin pour dire, Maître, on a été avec toi, on a fait dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que pendant que tu n'es pas consacré aux choses de Dieu, tu es en train de commettre les iniquités. Ça ne mène pas au royaume de Dieu. Ça ne mène pas au royaume de Dieu. Si tu ne vis pas le royaume, tu n'y entreras pas, en fait. Si tu ne vis pas le royaume pendant que Dieu t'a donné le temps, pendant que tu as le pouvoir de choisir, si tu ne vis pas le royaume, tu n'y entreras pas. Parce que c'est aussi ça quand même la vérité. Arrêtez qu'on soit là, alléluia, alléluia, alléluia. Il faut qu'on dise les choses dans la vérité. Si tu ne vis pas le royaume, tu n'y entreras pas. C'est ce que le Seigneur a dit même aux enfants d'Israël. Il dit, quand vous verrez les fils du royaume être jetés dehors, il viendra de l'Orient, ceux qui vont s'asseoir à la table avec Abraham. Ça, vous allez voir que Dieu n'est pas un Dieu de plaisanterie, en fait. Si tu ne vis pas le royaume, mais si tu as seulement une espérance, oui, comme le monde dit, oh, nous irons tous au paradis. Ce n'est pas la vérité. Il ne faut pas que tu sois dans ces choses. Si tu ne vis pas le royaume, si tu le rejettes, tu es rejeté toi-même. Donc, il faut que tu le vives. Il faut que ta vie soit donnée dedans. Parce que le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Et pourquoi tu ne veux pas suivre Jésus? C'est parce que tu veux garder ta vie avec tes réalités, avec ton royaume à toi. Donc, tu ne veux pas le suivre. Eh bien, si tu ne le suis pas, tu n'y entreras pas, en fait. C'est quand même la vérité. On n'a pas besoin d'un discours pour convaincre de ça. Si tu ne suis pas le Seigneur, tu n'entreras pas dans son royaume. Sinon, il est tout simplement venir, puisque Dieu serait émotif comme nous, il arrive pour dire aux enfants d'Israël, « Oh, vous êtes mon peuple, vraiment je vous aime, alors vous allez... » C'est pas ce qu'il a dit en fait. Et vous pensez que nous qui étions des païens, qu'on a donné la chance de venir à la place des élus, Dieu va être dans la complaisance avec nous, alors qu'il manifeste autant de compassion, de patience, de bonté, alors qu'il nous nourrit de sa parole et toutes ces choses. Tu es là, toujours à côté des choses, au lieu de rentrer pleinement dans les choses que tu vives aussi. Parce que vivre, c'est quoi? Vivre, c'est que c'est quand même te mêler aux choses. Vivre, c'est que le royaume n'évolue pas sans toi. Vivre, c'est que l'Église, les choses qui se sont faites, ce n'est pas sans ton sacrifice. Parce que vivre, c'est quand même le sacrifice. C'est vivre. Regardez, nous parlons de Pierre, de Jean, de Jacques. Ces gens ont vécu pour le royaume. Ils en ont même laissé la vie pour beaucoup d'entre eux. Ils n'ont pas vécu en dehors. Ils ont vécu pleinement dans le royaume. Ils ont vécu pour le royaume, avec le royaume. Et Jésus s'est appuyé sur eux. Et il a fait avancer son œuvre sur la terre. Ils ont vécu cette vie-là. Ils se sont détournés de la vie du monde, en fait. Voilà. Ils se sont détournés de ce qu'est l'égocentrisme, de ce qui est chercher des choses que pour soi, à la limite, un Dieu à ton service qui est bon, qui fait toutes ces choses. Mais non, les plus forts soutiennent les plus faibles. Quelle est ta part dans le royaume? Quel est ton sacrifice? Quel est ton sacrifice pour que tu sois disciple de Jésus? Quel amour tu as fait pour ce royaume que tu as discerné et qui vient? Le Seigneur dit qu'il y aura des grincements de dents. Des grincements de dents. Parce que c'est trop tard. Tu as fait le malin pendant que tu avais encore le pouvoir de choisir. Tu as préféré écouter Satan qui t'a dit, adore, moi je te donne tout ça. Et puis tu arrives, boum, le royaume est fermé parce que tu n'as pas choisi le royaume. Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu sérieux. Sois sérieux avec le Seigneur. Tu fais partie du royaume. C'est-à-dire que le royaume est semé en toi. Tes vocations, c'est quand même l'expression du royaume. Il y a quand même des enfants quelque part qui attendent ta vocation. Il y a quand même des âmes dans le filet qui attendent ta prédication. Donc, si tu es indifférent à la vie du royaume, comment tu vas y rentrer? Il faut se réveiller, bien-aimé. Et le vrai bonheur est dans le royaume de Dieu. Parce qu'à quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? Ce que Dieu t'a donné, c'est ton âme. Ce que Satan demande, c'est ton âme. Ce que tu dois garder, c'est ton âme. Pour être citoyen du royaume de Dieu.
Bien-aimés, nous avons compris ces éléments qui nous permettent tous de nous rassembler dans cette vision. Et j'aimerais vous donner 2 passages avant que nous puissions tirer la conclusion et prier. Romains 14, le verset 17 au verset 19 nous dit « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Voilà, donc le changement de paradigme, il est là. Nous ne sommes plus absorbés par les désirs, les besoins de la chair, mais nous sommes par le Saint-Esprit dans la justice. Nous sommes par le Saint-Esprit dans la justice, la joie et la paix. Nous sommes donc dans la justice. Je vous ai dit que le royaume, c'est la justice, la paix et la joie. Le Saint-Esprit est là, en fait. Je ne vous parle pas d'une philosophie, je vous parle de vous inscrire dans ce à quoi vous avez été appelés en recevant l'obéissance. D'abord, on obéit et on reçoit la force et la puissance par le Saint-Esprit qui accompagne les fidèles. Vous savez, la base, c'est quoi? C'est qu'il faut être fidèle, en fait. Ce que Dieu demande, c'est la fidélité. Il n'a pas dit que toi-même, tu vas aller monter toutes les montagnes sans son aide. Mais c'est la fidélité à la base. C'est la fidélité. Les parents aussi demandent la même chose pour leurs enfants. Même si les enfants ne savent pas comment ils vont faire pour être ce qu'ils disent là, les docteurs et tout, les parents ont déjà préparé même de l'argent pour t'aider. Mais si un enfant est désobéissant, les parents sont affligés, ils ne pourront rien faire. Donc, nous tous, qui que nous soyons, nous devons nous inscrire comme des fidèles du Seigneur. Donc, on est fidèle. On n'est pas infidèle, on est fidèle. Et quand vous êtes fidèle, vous allez suivre le chemin que votre maître va vous montrer en fait. Vous n'allez pas être dans la rébellion, à chercher autre chose. Vous êtes fidèle, vous avez vu qui vous devez suivre et vous voulez le suivre. Même si vous ne connaissez pas le chemin, vous allez le suivre en fait. Donc ça, c'est ce qui nous bénit, ça, c'est ce qui te délivre. Parce que Dieu ne va jamais abandonner ses fidèles. Il ne va jamais abandonner ses fidèles. Et nous venons d'entendre ici que par le Saint-Esprit, nous allons être dans la justice, la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette façon est agréable à Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui font des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, même s'ils croient servir Christ de cette façon-là. Il y a une façon d'être agréable, c'est par le Saint-Esprit, c'est par la justice, la paix et la joie du Seigneur. La justice parce que nous obéissons à la loi, à l'enseignement du Seigneur. La paix parce que nous restons en paix. Nous ne sommes pas là pour la colère, nous ne sommes pas là pour le rejet, nous ne sommes pas là pour nous faire du mal ou alors poursuivre les querelles, ni à l'église, ni dans ta maison en fait. Il ne faut pas être là en train de poursuivre les querelles. Quand tu as cette attitude, tu es désagréable au Seigneur, mais tu sers l'ennemi. Il y a des choses qui se passent, des préjudices, ça se règle par la paix. Donc à un moment donné, on arrête de poursuivre les disputes et on règle le problème. On garde la paix, parce que la paix, c'est ce qui aboutit à la justice et à la joie du Seigneur. Ça veut dire qu'on garde la joie. Donc, si nous perdons la joie, comme beaucoup ont perdu la joie, tu es dans l'amertume, tu es irrité, mais tu n'es pas agréable à Dieu, même si tu viens à l'église tous les jours, même si tu fais le service que tu dois faire. Tu as perdu la joie du Seigneur. Pour toi, à la limite, Dieu t'a maudit d'être là dans les choses de Dieu, quoi. Et c'est comme aussi le fils aîné là dans l'histoire de l'enfant prodigue. Il est resté là, mais son cœur n'était pas droit. Il avait perdu la joie. Il commençait à mal juger son père. Donc nous aussi, il faut laisser le Saint-Esprit nous aider. Tout ça, ce sont des prières en fait. C'est des demandes, des requêtes au Seigneur. Seigneur, ramène-moi la joie. Seigneur, faites que je sois un homme, une femme de paix, Seigneur, parce que là, je me suis irrité à une dimension, je me suis mis dans des colères, tout ça, je sais que ce n'est pas de toi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Après, quand tu reviens sur le dossier, bon, voilà, on va le régler calmement. Mettons-nous là, faisons comme ça. Donc, on sort des mécanismes du diable, en fait, qui vient empêcher le royaume de se déployer. Un dernier passage, c'est 1 Corinthiens 4, du verset 16 au verset 20. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur.
Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sentent enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc toutes ces choses nous montrent à nouveau que le royaume, vivre le royaume, c'est vivre la puissance de Dieu. Le royaume, ce n'est pas quand on s'assoit dans nos assemblées, on commence à réciter des traditions. Non. C'est l'expression de la puissance afin que la parole devienne chair. Si notre Dieu guérit au milieu de son peuple, si l'Esprit nous a donné les dons de guérison, les gens, ils entendent tout ça. Mais ça ne suffit pas en fait d'entendre que Dieu guérit. Ça ne suffit pas d'entendre que Dieu donne les dons de guérison. Pour les gens, pour les témoins, c'est la démonstration de puissance qui est nécessaire et essentielle. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que l'apôtre ici dit « Soyez mes imitateurs ». C'est-à-dire nous sommes puissants dans le témoignage et puissants dans les actions qui font vivre le royaume. Et c'est à cause de ça que les gens se sont tournés vers le Seigneur. Et aujourd'hui encore, notre génération périt loin de la connaissance de la vérité. Mais tout cela va changer parce que tu vas enfin t'inscrire dans la puissance de Dieu. Et c'est à cause de cette recherche de la puissance que tu vas méditer la parole. C'est à cause de cette puissance que tu vas te tourner dans la communion du Saint-Esprit. C'est à cause de cette puissance que tes vocations vont se déployer. C'est à cause de cette puissance. Parce que par cette puissance, l'Église du Seigneur va vivre. Par cette puissance, le peuple de Dieu va vivre. Par cette puissance, beaucoup d'âmes vont se tourner vers le Seigneur. Par cette puissance, les plus jeunes dans la foi vont avoir la crainte de Dieu. Par cette puissance, Dieu va faire du bien à son peuple. Par cette puissance, Dieu va guérir, va délivrer. Par cette puissance, le Seigneur va accomplir une ultime moisson d'âmes dans notre génération avant que vienne le jour. Par cette puissance que tu vas recevoir, parce que tu t'appliques à la discipline qui va avec, parce que tu t'appliques à tes prières, parce que tu t'appliques à t'éloigner du mal, parce que ces choses ne vont pas avec la vie de péché, mais parce que tu vas te mettre toi-même comme un instrument dans la main de ton Dieu pour manifester sa puissance qui est nécessaire pour renverser les œuvres du diable, pour disperser ses philosophies et ses idéologies. Tu vas véritablement servir le Seigneur. Tes vocations vont s'exprimer. Et l'Église de notre temps va cesser d'être une Église morte au milieu d'une génération qui sont mortes. Mais beaucoup verront la gloire du Seigneur. Ils reconnaîtront que ton Dieu est Dieu et tu auras servi ton Seigneur. Tu auras élevé la bannière de Christ par ta vie parce que tu vis le royaume. Parce que tu es véritablement le citoyen de ce royaume qui adore le Maître. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Qui va l'élever? C'est toi qui vas l'élever au quotidien, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actions. Tu vas élever le Seigneur afin que l'on ne puisse pas confondre ton Seigneur avec ceux qui sont morts. Tu vas l'élever. C'est toi qui es son adorateur. Et c'est au quotidien que tu vas le faire. C'est une vie. C'est la vie qui t'a été destinée. C'est la vie qui fait la différence entre toi et beaucoup. Cette vie est précieuse. Elle est l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est que le royaume qui peut renverser le royaume de Satan. C'est que le royaume qui peut sauver beaucoup d'âmes. C'est que le royaume qui peut bénir ta famille. C'est que le royaume qui peut accomplir véritablement ta restitution. C'est que le royaume. Et c'est le royaume qui nous assemble. C'est le royaume qui fait qu'ensemble, nous allons porter la même cause.
C'est le royaume qui fait cesser les disputes au milieu de nous. C'est le discernement du royaume. C'est d'œuvrer pour le royaume. C'est le royaume qui va permettre d'atteindre ceux qui sont encore dans les ténèbres du dehors. C'est par le royaume que le Saint-Esprit va accomplir son œuvre avec chacun de nous, en faisant de nous le corps de Christ, en nous conduisant dans l'harmonie, selon nos vocations, mais sous la même bannière. Les appels vont être accomplis, car Dieu appelle certains apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il appelle des anciens, des diacres et des diaconesses. Il appelle à beaucoup de ministères d'aide. Il confie les dons du Saint-Esprit afin que l'Église soit puissante dans son expression et que sa génération voie la lumière du Seigneur et se tourne vers le salut en Jésus-Christ. Nous sommes le centre du réveil chrétien. Inscrivons-nous tous ensemble dans l'obéissance qui convient au Seigneur, car nous avons tous été choisis par le Seigneur. Donnons-lui gloire. Le Seigneur est celui qui ramène nos cœurs à lui. Il ramène nos cœurs les uns vers les autres. Servir le Seigneur, c'est aussi servir ton frère, ta sœur, servir ensemble, puisque c'est la volonté de Dieu de nous unir. Le royaume doit être fort, il doit être déployé. Ce n'est pas le royaume d'une personne ou de deux personnes, c'est le royaume d'une génération qui reconnaît que Dieu est Dieu. Alors commence à prendre soin des gens qui sont autour de toi. Faut arrêter d'être compliqué, d'être maniéré dans l'église du Seigneur. Nous sommes tous là pour porter le joug de Christ. Faut arrêter les émotivités, faut arrêter les colères, les médisances, les inutilités. Mais servons le royaume ensemble. Nous serons une génération heureuse et nous serons contents de contempler la victoire que le Seigneur nous a donnée parce que nous sommes obéissants. Et le royaume, nous le valons bien. L'autre aussi le vaut bien. Même s'il ne te revient pas, sache que Jésus a payé pour lui et qu'il l'a placé à la place où il l'a placé. Servons le Seigneur. Il y aura un fruit. Il y aura une grande joie au milieu de nous. Ce n'est pas en vain que nous sommes le centre du réveil chrétien. Pasteur Jocelyne et moi-même, nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous, puisque c'est vous que Dieu a trouvé bon de mettre là pour accomplir une grande vision. Et nous allons l'accomplir tous ensemble. Nous allons l'accomplir. Ce que nous recevons, nous allons le déployer tout autour de nous, car beaucoup y sont appelés à cet accomplissement pour la puissance du royaume. Ensemble, nous sommes forts, les uns à côté des autres. Nous ne sommes pas appelés aux mêmes choses. Mais tout ce à quoi nous sommes appelés constitue le dispositif de puissance que Jésus va activer pour relever l'Église et sauver notre génération. Ne dis pas que je ne suis rien. Celui qui t'a formé sait que tu es quelque chose. Sois à ta place. Sers Dieu avec ceux qui le servent d'un bon cœur. Toi aussi marche. Toi aussi bats-toi. Toi aussi, donne du tien. Toi aussi, agis. Toi aussi, aime le Seigneur. Toi aussi, ouvre ta bouche. Toi aussi, témoigne de Jésus. Toi aussi, prie. Toi aussi, médite sa parole. Toi aussi, loue. Toi aussi, fais. Toi aussi, sers. Toi aussi, va à l'IFM. Toi aussi, instruis-toi. Toi aussi, sois qualifié. Toi aussi, tu es le sang du réveil chrétien. Et vous qui me suivez, où que vous soyez, vous aussi, vous avez été qualifiés. La distance n'est pas un problème pour le Seigneur. Où que vous soyez, Dieu vous a donné la puissance et l'intelligence de vous connecter à ce ministère qui est le vôtre. Soyez puissants là où vous êtes. Envoyez le message. Libérez les fleuves d'eau vive. Et l'œuvre du Seigneur va s'accomplir. Et ensemble, nous serons le peuple qu'il s'est formé pour publier ses louanges. Nous serons ses disciples pour un temps de la fin où la grâce va surabonder là où le péché a abondé par l'expression des vocations de tout un chacun.